Voilà, l'enregistrement a démarré, c'est parfait. Donc je te laisse passer à la page suivante. Voilà, donc je te laisse te présenter, Kevin. Oui, alors bonjour à tous. Un certain nombre d'entre vous me connaissent déjà. Je m'appelle Kevin Genoux, je suis du domaine électricité, j'ai fait différents bureaux en électricité et je modélise sur Revit depuis maintenant environ 5 ans. Et je fais essentiellement tout ce qui est lié à la formation Revit, support avec Revit, Thinline également, et puis du développement aussi. Pas directement lié à Thinline, mais du développement en interne grâce à Dynamo, par exemple. Très bien. Pour ma part, Jean-Philippe Souter, directeur associé de JTCAD. Donc, comme vous le voyez, on est toujours distributeur et revendeur des solutions Autodesk, AutoCAD, AutoCAD LT, Revit, et également de BIM Collaborate Pro. Donc, ça, c'est pour Autodesk Construction Cloud. Nos développements CAD-Norm Tools et CAD-Norm Électricité sont toujours actifs. Il n'y a pas de gros développement aujourd'hui, mais on garantit quand même que chaque version d'AutoCAD, ces applicatifs continuent à tourner. Et puis, bien entendu, toute la panoplie Thinline Plan, Thinline Schema et Thinline Revit, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui sur l'aspect électricité. Voilà, je te laisse continuer. Oui. Voilà. Ici dans cette présentation, on va avoir les différentes nouveautés donc liées à Revit Electro, également sur Revit 2023, si certains d'entre vous n'ont pas encore eu la chance entre guillemets de passer dessus. Et à la fin, généralité, les questions, les prix. Si vous avez des questions, vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin pour les poser. Vous pouvez très bien m'arrêter à tout moment et puis on la traite de suite. Ouais, je t'interromps juste. Je pense Pardon. que ce que vous pouvez faire, c'est dans Teams, vous avez en haut sur la barre d'outils, vous avez un bouton qui s'appelle réaction, puis là vous pouvez cliquer sur une main. Comme ça, moi je vois les mains qui se lèvent, et puis je peux prendre la parole comme ça, il n'y a pas tout le monde qui intervient dedans, quoi, au niveau des questions. Voilà, je te laisse continuer. Oui, merci. Alors, une des principales nouveautés, c'est l'app installer pour le Thinline Revit. Donc, au fait, il s'agit que maintenant, on a vraiment une fenêtre dédiée où on retrouve les différents modules dédiés à Thinline dans cette fenêtre. Donc, on peut voir ça par le biais de cette vidéo. Ici, hop là, pardon, on recommence. Donc ici, on voit vraiment une fenêtre avec donc les paquets, les différents modules, donc le Project Box, celui qu'on connaît jusqu'à maintenant, et puis le Thinline Revit Électricité qui est donc récent et qui est disponible pour uniquement la partie électricité séparée du Project Box. Alors si je lance la vidéo pour consulter qu'est-ce qu'on peut y trouver, donc voilà, on retrouve différentes options et on voit tout de suite, grâce avec les petits cadenas aussi, de vérifier si on a accès à cette licence ou pas avec, les licences qu'on a à disposition pour l'entreprise. Ici, nous avons les différents modules disponibles également, toujours avec les petits cadenas, et les petites flèches pour indiquer si c'est disponible ou pas, ainsi que le bouton pour télécharger. Et enfin, la bibliothèque ici pour cette partie où sert surtout pour la désinstallation, que ce soit des modules séparés ou la totalité qui se trouve là-haut. Juste précision, la désinstallation de Thinline et l'installation de Thinline se passe par cette interface-là. Donc si vous allez dans Programme et fonctionnalités de Windows, vous allez rien trouver. C'est vraiment ce niveau-là que ça se passe. Ensuite, autre nouveauté, c'est les bibliothèques de famille Thinline. Donc ici, les familles n'ont pas été totalement retravaillées dans le sens la structure en elle-même, mais par contre la traduction, on a beaucoup travaillé là-dessus cet été avec Jean-Philippe, pour notamment surtout lui, pour avoir une traduction qui sera qu'on arrive à bout touchant et qui ouais, enfin vraiment qu'on s'approche Elle est de aussi la fin. complète qu'on peut. Donc en principe, s'il n'y aura plus que des reliquats éventuels
d'éléments qui sont pas traduits. Mais en principe, tout a été fait, y compris les paramètres, mais ça on voit tout à l'heure, je crois, hein, Kevin. Oui. Voilà. Donc ici, la bibliothèque, elle fonctionne comme sur les versions précédentes, à savoir que maintenant, une des nouveautés, c'est que ici on peut voir, il y a par exemple cette prise C qui est entourée en rouge. Celle-ci indique au fait que ce serait par exemple une famille qui ne proviendrait pas de Thinline, mais que ce serait par exemple la famille que vous aurez créée dans votre entreprise, mais que vous pourrez la trouver dans la bibliothèque Thinline, afin de ne pas avoir à chercher un peu dans tous les sens, tout est recensé au même endroit. Alors pour ça, il y a également une vidéo que je vous montre comment procéder pour l'installation, pour amener ça. Donc ici, on a la première fenêtre où ici ce serait notre chemin pour accéder au fichier de la famille. Et puis là, c'est juste pour récupérer le nom du fichier. Je vais y venir après. Et puis ici, c'est le chemin pour accéder au dossier de Thinline, où dedans on retrouve toutes les familles de Thinline. Donc là, on est dans la partie électricité, les prises. Ici, j'ai donc ma famille d'entreprise, prise C. Je la renomme de la même manière que chez Thinline. Ça, c'est la condition principale. Et ensuite, il suffit que je la glisse dans le dossier de Thinline. Voilà. Ça ne va pas écraser l'ancienne puisque c'est un autre format de fichier. Voilà, donc là on voit les deux. Juste, donc, Kevin. Ouais. Oui. C'est ça, ouais. Je te laisse continuer, c'est bon. Les fichiers de Thinline, ce ne sont pas des RFA, mais des PRB. Donc c'est pour ça qu'en fait, vous n'avez pas besoin de faire attention à des doublons, des choses comme ça. Oui, Jean-Philippe, tu voulais compléter? Non, c'est ça. Le format de fichier des familles de Thinline, c'est PRB, et les formats de fichiers natifs Revit, c'est RFA. Donc c'est exactement ça. C'est bon. Et donc ici, maintenant, c'est en temps réel. Donc si on a déjà un projet qui est ouvert et qu'on ouvre l'onglet prise, ben, on retrouve justement notre prise avec le petit carré autour de la prise. Pour reprendre le symbole de Thinline, c'est pour ça qu'il doit avoir le même nom, mais on retrouve le rectangle rouge autour pour indiquer que ça ne provient pas de Thinline, mais que c'est une famille d'une entreprise, enfin externe à la bibliothèque Thinline. Donc voilà. Bon, ici c'est un copier-coller pour l'exemple, donc forcément ça récupère les noms de ceux de Thinline. Juste une question. Oui. Actuellement sur la 2021, j'ai déjà mis dans la bibliothèque de Thinline des symboles, donc en RFA, mais dès qu'on fait sauvegarder depuis Thinline, c'est lui qui les convertit en PRB. Oui. Donc maintenant, si je récupère ceux-là, il faut que je les renomme en RFA. De nouveau en RFA, autrement ça marche pas, quoi. Ok. Dans 2023, vos familles personnalisées, vous les nommerez en RFA. Ouais. Et il faut qu'elles aient le même nom qu'une famille existante. À ce moment-là, la famille va se retrouver avec ce petit carré autour. Maintenant, ce qui serait intéressant de voir, c'est que si je fais une famille qui n'est pas existante dans le catalogue, là, une famille qui n'est pas existante, qu'est-ce qui se passe? Et si je fais RFA. Effectivement, j'ai fait le test pour vous. C'est que si on vient mettre une famille qui n'a pas forcément le nom d'une famille Thinline, justement, on verra un carré rouge, mais par contre, ce sera vide à l'intérieur. Donc, il faudra survoler avec la souris dessus pour savoir qu'est-ce que c'est. Donc, pas forcément pratique si on a une vingtaine de symboles à insérer dans un groupe. Tu peux regarder si on a moyen de mettre un symbole 2D? Oui, je vais me renseigner avec Thinline pour trouver une solution à ça. Voilà. Par rapport à à ça pour Thinline, pour la version 2023, elle est plus souvent maintenue à jour. Donc il faudra bien faire attention aux notifications que vous aurez qui indiquent souvent des mises à jour si elles sont assez hebdomadaires dans un premier temps. Donc ça comprend également la traduction ou des petits ajouts comme ça. Ils vont pas attendre une grosse mise à jour majeure une fois, je sais pas, en juin pour faire ça. Ouais, je vais peut-être mettre une petite précision là-dessus. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il peut y avoir des mises à jour majeures, mais qui font l'objet alors d'une documentation et puis de petites vidéos.
Typiquement, il y a quelque chose qui viendra dans le premier trimestre ou premier semestre qui est dessiner les splines, qui est présenté cette semaine dans la version allemande. Donc les splines de plan d'exécution, ça viendra on espère le premier trimestre l'année prochaine. C'est évidemment toujours lié à la traduction. Et puis, alors ça par contre, c'est des grosses nouveautés qui font l'objet soit d'un webinaire, soit d'une vidéo. Par contre, il y en a d'autres, sont des mises à jour, soit de sécurité, soit justement, comme disait Kevin, de traduction. En ce moment-là, ça, vous avez une alerte lorsque vous démarrez, lorsque vous avez le License Manager qui est actif, vous avez une alerte qui stipule que vous avez une mise à jour disponible. Merci Jean-Philippe. De rien. Alors, autre nouveauté, c'est l'Admin Manager. Donc celui-ci, il permet donc on voit typiquement que celui-là, il a passé entre les gouttes pour la traduction, hein. Mais que justement, il permet au fait de gérer pour toutes les versions de Revit que vous avez d'installer sur votre poste, d'activer ou non les plugins que vous avez installés. Donc ça, il en existe déjà un certain nombre, mais là, Tin9 l'a directement intégré dans son applicatif. Ce qui peut arriver, c'est que vous avez des plugins qui posent problème de conflit. On a déjà eu ça une ou deux fois. Je ne sais plus si c'était BIMCollab ou lequel posait problème. Et grâce à cet utilitaire, si tu reviens juste en arrière, s'il te plaît, vous avez la possibilité de voir en fait pour toutes les versions Revit quels sont les plugins qui sont actuellement chargés sur vos Revit. Donc pas seulement Tinline, mais tous. Et vous pouvez en désactiver certains pour voir si ça peut résoudre des problèmes. Donc ça peut même éventuellement résoudre des problèmes liés à des applications qui ne sont pas Tinline. En déchargeant des plugins. Voilà. Tout à fait. Ensuite, donc là, celui que vous attendez tous, je pense, le gabarit du projet pour la version 2023, il a été directement créé sur une base d'un gabarit français. Donc ça veut dire, typiquement, quand on crée une coupe, ça s'appelle plus Schnitt, mais bien coupe. Et puis toutes les petites autres astuces comme ça, eh ben, on va les retrouver en vidéo. Voilà. Donc ici, typiquement, les paramètres partagés de base, on les voit qui sont directement traduits. On retrouve également les filtres qui ont été traduits. Donc les filtres en eux-mêmes ainsi que les règles de filtrage. Donc voilà, on en clique sur quelques-uns pour voir qu'il y a vraiment il y a vraiment tout qui a été passé en revue. Et puis, les gabarits de vue ont également été affectés par ces traductions. Donc voilà. Donc là, ce qu'on a fait, on est vraiment reparti de zéro. Par rapport à, comme l'a dit Kevin, un gabarit Revit natif en français, et on a pu aussi, par la même occasion, repasser à travers tous les filtres, à travers tous les gabarits de vue, qui étaient finalement hérités de plusieurs versions depuis Revit 2019, 20, 21, 22. Là, on a un gabarit qui est tout neuf, qui est aussi allégé en termes de poids et qui contient pour le coup que l'électricité. Oui, c'est juste. Donc là, on ne retrouve plus les filtres CVS où il faut nettoyer à chaque fois. Voilà, c'est vraiment que c'est accès à l'électricité. Ensuite, là, une nouveauté qu'on a pu intégrer dans cette version, c'est à l'aide d'un fichier Excel et un script Dynamo, on a la possibilité au fait de récupérer depuis le gabarit standard de la version française, justement le gabarit qui contient tous les filtres de couleur, et au fait d'indiquer quels sont les filtres qu'on veut récupérer en couleur à l'aide d'une croix, et ça va générer justement sur la vue en cours les filtres qu'on souhaite. Donc rien de mieux qu'une petite vidéo pour mettre ça en pratique. Donc là on a les deux fichiers. Ici on génère la vue si on ne l'a pas déjà faite.
Afin de gagner du temps, on peut directement l'associer au gabarit de vue électricité sans filtre. Ici, on verra que nous n'avons plus de filtre associé à la vue. Voilà. À partir de là, on va ouvrir le fichier Excel et déterminer quels sont les filtres qu'on veut récupérer en couleur. Et ça veut dire qu'au fait, tous les autres filtres vont être intégrés, mais en gris, automatiquement. Parce que sinon, s'ils ne sont pas intégrés, ils seront en noir et puis on ne pourra pas... Enfin, il faudra les traiter après coup. Ensuite de quoi, on ouvre le dynamo. J'ai eu un petit bug avec mon player, donc l'affichage est peut-être moins user-friendly, comme on dirait, mais le principe est identique au fait, c'est qu'on aurait un seul bouton à appuyer, chercher notre fichier Excel, lancer le script, rien d'autre, voilà. On revient sur notre vue, et ici, on retrouve justement, par exemple, les chemins de cap que j'avais coché de mettre d'une certaine couleur, elles sont là. Je continue, tout le reste c'est en gris. Ici on retrouve les luminaires, c'est en bleu. Et on continue. Voilà. Donc ici au fait on a également on a respecté l'ordre d'affichage comme c'est sur le gabarit standard de électricité en couleur. Donc voilà. Il y a encore un bout. La vidéo était terminée là. Oui, alors après, c'est vrai que j'ai expliqué comment passer pour la création d'un gabarit, vu que là, on est maintenant sur le gabarit électricité sans filtre, mais avec les filtres qu'on a récupérés. Oui. De là, on va générer un nouveau gabarit de vue. Oui. Par exemple, lumière. Voilà. Du coup, on associe la vue à la lumière. On change la sous-discipline. Là, on valide. Et puis, voilà. Du coup, on a maintenant notre vue qui est associée à un gabarit de vue et séparée du reste. En fait, ça c'est une nouveauté qui vient que Kevin a développé. Donc c'est pas un outil Thinline intégré pour l'instant. On l'a proposé à Thinline. Est-ce qu'il viendra ou pas? C'est eux de voir. Nous on pense que c'était quelque chose qui manquait, de sorte que vous avez plus manuellement, lorsque vous dupliquez des gabarits, aller changer les couleurs. Qu'est-ce qui doit rester en gris, qu'est-ce qui doit être en couleur. Donc vous pouvez vraiment à partir de là, à partir de ce gabarit sans filtre, faire absolument ce que vous voulez. Alors ensuite on vient donc dans les nouveautés de Revit 2023. Donc ça, il n'y a pas vraiment de vidéo parce que c'est assez explicite. Mais donc on retrouve la fonction mesurer qui peut directement être intégrée dans la vue 3D. On peut également y placer des cotes et puis elle s'affiche, elle reste. Nous avons le dynamo et le lecteur dynamo qui ont été retravaillés de manière visuelle, dans le sens que c'est plus justement à l'approche des utilisateurs. Donc ici, typiquement, si pour des gens qui ont déjà utilisé le Dynamo Player, on retrouve par exemple une petite image avec un texte qui définit qu'est-ce qu'on peut en faire avec, contrairement aux versions précédentes où voilà, c'était vraiment il y a le nom du fichier, on entre les informations, on lance le script et c'est fini. Ensuite, une autre nouveauté, c'est les nomenclatures pour les feuilles. C'est-à-dire que si on a généré une nomenclature pour un projet, souvent avec le T9, c'est qu'on crée des légendes avec ça. Et bien en fait, si on a une vue en plan qui est associée à la feuille, et ben en intégrant la nomenclature de légende dans la feuille, la nomenclature va s'adapter en fonction de ce qui est affiché sur la feuille, c'est-à-dire la vue. Et donc, on aura un quantitatif, par exemple, qui se ferait de la feuille et non pas qu'on ait besoin de paramétrer une colonne à masquer par rapport au niveau des éléments et des choses comme ça. Ça, c'est aussi très pratique. Ensuite, une autre nouveauté, c'est l'affichage d'une petite icône là qui se trouve à côté des noms des vues pour indiquer si en blanc
la vue est déjà utilisée dans une feuille, et en bleu, enfin, si elle n'est pas utilisée dans une feuille, pardon, et en bleu pour indiquer qu'elle est affectée à une feuille. Donc voilà. Voilà, pour les nouveautés, alors Revit, il y aurait encore, on pourrait encore parler de l'export IFC, mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc on a parlé un peu de fonctionnalité. Au niveau des prix, donc la disponibilité d'abord de Tinline Revit Electro, donc dans le module, il n'y aura que l'électricité, il n'y aura plus non plus dans ce module-là, il n'y aura plus les outils Oxalia. En termes de gestion de licence, du coup, c'est aussi un peu plus simple. Il n'y a plus les fonctions de percement, etc. pour ceux qui les utilisaient. Donc, c'est aussi pour ça qu'il est moins cher. Vous voyez en bas que le Tinline Revit Electro, il coûte 1050 francs par année. Et le Project Box, lui, continue à exister. Le gabarit, alors lui, il est déjà disponible en téléchargement avec le nouveau gabarit électrique. Et pour le coup, la partie électro, lui, il sera disponible en téléchargement à partir de lundi prochain. Et les deux versions sont identiques en termes de contenu électrique. Il n'y a pas de différence entre les deux, si ce n'est les barres d'outils, les outils Oxalia. Donc les Aux Tools. Si vous utilisez des fonctions de Aux Tools, à ce moment-là, forcément, il faut garder le Project Box. Voilà, donc les prix, 1050, 1824, pas de changement. On s'est battu pour ça. Pour ceux qui ont des licences perpétuelles qui ont été achetées, ça continue également encore une année, en tout cas. En principe, une année, je peux pas m'engager pour ça. On s'est aussi battu. Il y a eu des velléités de la part de Tinline de faire tout un processus du type Autodesk. Simplement que c'était pas très mature. Comme ça, je vous parle de manière complètement ouverte. Et donc on a convenu avec Tinline que les prix ne changeaient pas pour les renouvellements de licence des prochains mois. Mais je ne peux pas exclure que l'été prochain, il y ait quelque chose qui se passe. Et on viendra avec une proposition de migration, de switch, de licences perpétuelles vers des locations lorsque ce sera le moment. Pour l'instant, pour ceux qui ont des licences perpétuelles, les conditions financières ne changent absolument pas, ça reste les mêmes. Et les nouvelles licences, comme pour l'année passée, ça devient des licences de location, ça n'a pas changé non plus au prix que vous voyez ici. Voilà, je crois qu'on arrive au bout. Sur le slide après, c'est les questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Et puis, peut-être juste pour le Dynamo et le fichier Excel dont on a parlé, on vous les mettra à disposition également d'ici lundi prochain, soit en téléchargement sur un site à nous, soit ce qu'on veut faire, c'est que ce soit intégré dans le package et dans les mises à jour de Tinline, qu'on puisse avoir ce fichier Dynamo et ce fichier Excel à disposition. Alexander? Oui, justement pour ce fichier Excel et Dynamo, parce que là vous parlez à partir d'un gabarit qui vient de Tinline, oui. Mais est-ce qu'on pourrait faire la même chose avec un gabarit que nous on a déjà? Parce que moi actuellement j'ai fait justement un gabarit où tout est grisé, que je duplique et je mets ce que j'ai envie en couleur, quoi. Mais sans passer par le fichier Excel. La question était de savoir si c'est aussi possible de le faire avec ça, quoi. Alors en fait mon script, en gros, pour faire simple, comme il essaye comme il s'exécute, c'est que il a besoin des deux gabarits, celui du gabarit en couleur et celui en gris. Et au fait il vient récupérer les informations de ces deux gabarits pour savoir par rapport au fichier Excel qu'est-ce qui doit être en gris ou non par rapport aux cases cochées. Et au fait, il va juste retranscrire dans le nouveau gabarit pour le gabarit final, au fait. Et ça veut dire que mon script, il fonctionne que pour le gabarit de Tinline, mais on pourra voir pour éventuellement l'adapter pour ton gabarit. Ouais. Et puis, l'autre question, est-ce que ça concerne que pour tout ce qui est à partir de 2023 ou par exemple sur le 2021, ça serait aussi possible d'utiliser, quoi? Alors il faut que je regarde si j'arrive à l'adapter en 2021. Parce que la base, elle est sur 2023 et il faudrait éventuellement que j'adapte un petit peu le script pour qu'il fonctionne en 21. C'est ce qu'on avait discuté, Jean-Philippe, justement, le fait de afficher ou pas afficher, puis tu es parti sur l'idée de griser, que j'ai trouvé bien, d'où le fait que j'ai fait un gabarit où tous mes CFC sont grisés. Oui. Et après, je le duplique et je mets en couleur ceux que je veux.
Tandis que ce que Kevin y fait, c'est beaucoup plus pratique parce qu'il suffit de cocher les cases. C'est ça. Parce que sur Revit, c'est fastidieux l'un derrière l'autre, c'est pas pratique. Je pense qu'il est adaptable. Hein. Je pense que c'est pas très compliqué. Si Kevin prendra contact avec toi, Alexander, pour voir si c'est facilement adaptable. On le fait rapidement, puis c'est bon. Si jamais il faut juste évaluer le nombre d'heures pour l'adapter, mais je pense que c'est pas compliqué aussi. La structure, elle est claire. Ça a l'air d'être le cas chez vous. Puis que c'est vraiment répétitif, ce ne sera pas un souci. Par contre, je tiens aussi toujours à relever que là, on parle bien de familles de Tinline Revit 2023 qui sont développées en Revit 2023. Donc, toutes les familles et toutes les nouveautés que vous voyez ne sont pas du tout disponibles en Revit 2022, 21 ou 20. Et ça, c'est un petit peu la contrainte Autodesk qui nous oblige, qui oblige surtout Tinline à faire des pas qui ne sont pas ceux qu'on voudrait avoir en termes de développement, c'est-à-dire que les nouveautés soient disponibles sur l'ensemble des versions, ce qui est possible avec AutoCAD, ne l'est malheureusement pas avec Revit. Donc là, on entame, si on veut, un nouveau cycle 2023, puisqu'on était parti sur 2019, sauf faire de ma part, dans les versions précédentes, jusqu'à 22. Le gabarit, là, on est parti de zéro. On est reparti de zéro. Ça nous a donné un gros travail. C'est pour ça que le launch vient un peu tard. Mais par contre, on est beaucoup plus propre. Et puis, ça va 23, 24, 25. Après, je ne sais pas quelle fréquence on aura sur cette version-là, quoi. Donc, je vous encourage pour vos projets respectifs à migrer les projets autant que faire se peut sur Revit 2023, parce qu'il y a quand même beaucoup d'avantages à travailler là-dessus, même si nous, aujourd'hui, on est plutôt sur des Revit 21 ou 22, encore aujourd'hui, sur nos projets. Mais voilà, c'est d'encourager les BIM managers à profiter de ces versions-là, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si ce n'est pas le cas... Si, j'ai une question. Oui. Par rapport aux familles, est-ce que maintenant on a toutes les IFC Exportaz et puis les IFC Type pour pouvoir... Ok. Oui, maintenant c'est fait. Alors, j'espère qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose, parce que si vous voyez les fichiers que je me farcis pour les traductions, ceux qui se croisent des fois, mais bon, c'est comme ça. On a fait attention à ce que tout soit bien renseigné, ça c'est normalement bon. En plus, ces valeurs-là ne changent pas entre l'allemand et le français. Hein. IFC Exportaz, CFC, ECCC BAT, tout ça, on n'a rien touché en fait. Ce qui peut changer dans certains cas, c'est des noms de type ou entre les traductions. On a des fois des choses qui peuvent manquer un peu de cohérence. Il ne faut pas hésiter à revenir vers moi et puis dire voilà, peut-être là, il y a une amélioration de traduction à faire. Tout ce que vous pensez, vous, qui devrait être amélioré, notamment au niveau des traductions, vous n'hésitez vraiment pas à faire des captures d'écran. Certains d'entre vous le faites déjà. Il y a pas mal de choses qui ont été intégrées. Alors, je ne reçois pas non plus 20 000 mails, heureusement d'ailleurs. J'en ai reçu quelques-uns de la part de clients. Et ça, je l'ai fait. Maintenant, on a un contact chaque semaine avec Tinline où on le renvoie. Et puis maintenant, ça fait quelques mois maintenant qu'on a vraiment un bon retour avec eux. Il y a une ressource de plus aussi, ce qui aide chez Tinline. Donc en général, maintenant, plus l'upgrade, le système de mise à jour, l'update là, qui devient super efficace. Donc typiquement, les traductions, ça peut se faire dans l'espace de 2-3 semaines entre la demande et la réalisation et l'update, quoi. Donc n'hésitez pas à soumettre vos éléments. Oui, Alexander? Je t'embête. Hein. Non. Parce que j'ai téléchargé justement le Tinline 2023, mais de nouveau, disons, malheureusement, tous les PDF qu'il y a dedans pour l'explication d'activation de licence, ainsi de suite, tout est en allemand. Alors, il y en a un qui va rester en allemand, c'est Sudoxalia, parce que je n'ai pas de maîtrise là-dessus. Par contre, normalement, les autres devraient plus ou moins être en français. Okay. Et il y en a encore 2 qu'on doit finaliser pour lundi prochain. Voilà. Ok. Et au niveau des nouveautés, le PDF des nouveautés, puis je ne sais plus lequel, il y a encore Kevin. Donc disons, c'était surtout le principe d'installation avec les licences, parce qu'il parle de offline, online. Oui. Et la question était justement de savoir quel était le plus avantageux, parce que online, l'avantage, c'est comme tu disais, les mises à jour sont continuelles. Oui. Mais il est un peu plus lent et il a besoin d'une connexion, alors que le offline, il n'a pas besoin, quoi. Mais je ne savais pas si on peut passer de l'un à l'autre et vice-versa. C'est toujours un peu le souci, quoi. C'est comme tout expliqué en allemand. Oui. Bon, moi, je comprends, mais... Oxalia, c'est
Pour rien vous cacher, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Tinline, c'est bon, on a un accès direct à Tinline. Oxalia, c'est un peu la boîte noire et puis c'est le téléphone arabe. Donc, ouais, ça j'ai connu. et on a vécu ça. Heureusement, maintenant, je mange chez Tinline, on a plus de problèmes. Le Tinal Electro, je suis content qu'ils aient fait ce module-là. Pour ceux qui sont vraiment actifs que dans l'électricité, vous avez les prix qui descendent de 1800 à 1050 pour des nouvelles licences. Et vous avez que l'électricité et plus de toute façon la partie Oxalia Tools, à part les percements et encore, je sais qu'il y en a très peu qui l'utilisent. Il y avait l'outil de gestion des paramètres partagés, ça on peut peut-être y travailler nous avec un script, avec un dynamo, de pouvoir resupprimer des paramètres partagés. En tout cas, moi je l'utilise quand même assez souvent. Et puis le transfert de gabarit de vue, ça c'est les trois choses que j'utilise des outils Oxalia. Mais tout ça, dans le temps, Tinline reprend notamment le Magic Wall, ce qui était pour refaire des murs sur la partie de plan 2D, ça ils l'ont déjà repris. Donc il y a de plus en plus de fonctionnalités qui vont arriver dans les outils de Tinline. Et le prochain que vous allez voir, pour ceux qui ont peut-être vu chez Tinline, c'est demain, je crois, non, c'est jeudi. Demain ou jeudi, ils font une démo de présentation de leur nouvel outil pour faire les plans d'exécution avec des splines. Et puis ce qu'on a vu nous avec Kevin, c'est vraiment top, quoi. Donc on se réjouit d'avoir les datasets pour traduire et puis vous proposer ça dans la foulée dans le courant du début 2023, quoi, le premier trimestre si on arrive. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, Monsieur Gomez, il arrive au bon moment. Mais... Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer là. C'est très bien. Donc merci beaucoup pour votre attention. Ben, c'est bien, on a fait la demi-heure. On a prévu 1 heure, mais on sait qu'on essaie toujours de faire en une demi-heure, c'est bien. Et puis salutations à tout le monde. Un salut spécial à Serjan, je crois que tu es en ligne. Qui voit ça pour la première fois. Je suis là, salut. Voilà, salut. Qui voit ça pour la première fois de l'autre côté de la barrière. C'est juste. Intéressant d'avoir ton retour aussi. Bizarre, ouais. Ça fait bizarre, j'imagine bien. Ouais. Donc voilà. Et puis pour tout ce qui est les aspects commerciaux, vous avez Madame Filietta chez nous qui vous répond comme toujours. Donc vous avez l'adresse info@jtcad. Vous pouvez écrire là. Autrement support @jtcad également pour le support. Donc merci à tout le monde pour l'attention. Je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de fin d'année. Reposez-vous bien, puis on se retrouvera au mois de mars. On vous annonce déjà, il y aura un séminaire cette fois-ci en présentiel le 15 mars. On a réservé, on a déjà le lieu, ce sera à Aquatis. Le thème sera forcément le BIM. Qu'est-ce qu'on va exactement montrer? Ça c'est encore ouvert, mais on vous invitera en temps et en heure, mais vous pouvez déjà réserver dans vos agendas la journée du 15 mars. Si vous souhaitez nous rencontrer, parler de BIM, là on aura certainement d'autres sujets, enfin non, on aura d'autres sujets que celui de Tinline. Voilà, très belle journée. Bon après-midi. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci, Au revoir. au Merci, revoir. au revoir. Voilà, j'arrête.